Kara, plus de 400 km au nord de Lomé. La région subit fortement les effets du changement climatique au Togo. Milieu à majorité rurale, les premières conséquences négatives de ce fléau se ressentent beaucoup plus dans le secteur agricole, activité la plus pratiquée dans la localité. Particulièrement chez nous ici au nord du Togo, nous n'avons que deux saisons. Une qui est la saison des pluies et l'autre qui est la saison sèche comparativement au sud du Togo. Au sud du Togo, il y a 4 saisons, 2 saisons des pluies et 2 saisons sèches. Mais chez nous ici, la saison sèche est plus longue que la saison des pluies, ce qui crée des difficultés. Or, en milieu rural, l'agriculture est la principale source de revenus de ces populations. Ce qui veut dire que les femmes et les jeunes sont les plus vulnérables face à ce phénomène dans la localité. De façon concrète, les plus jeunes pas tôt comme dans les années passées. Avant au nord ici, l'agriculture c'était en avril. Maintenant c'est au mois de juin, juillet comme ça on sème. Quand c'est en juin, on sème comme ça. Là. Il y a des inondations qui apportent la richesse de surface. Et quand il y a des mauvaises récoltes, on ne gagne pas comme avant. Sécheresse, inondations, hausse de température sont donc devenus le quotidien de ces femmes très vulnérables. Mais les jeunes et hommes ne sont pas non plus épargnés. On n'arrive pas à cultiver comme il nous faut. Ça cause l'exode rural chez nous à Tchao ici. On ne trouve même pas l'argent pour la santé de nos enfants. Nous n'arrivons pas à assumer comme il le faut leur éducation par manque de moyens. Pour aider cette communauté à s'adapter aux effets du changement climatique, principalement les femmes du canton de Tchao dans ce milieu, l'Association pour la promotion de l'agroécologie solidaire OPAS va penser à la création d'une ferme agroécologique. Il faut trouver une solution à l'insécurité alimentaire qui prévaut. L'eau est très indispensable pendant la saison sèche, ce qui leur permet de pouvoir continuer leur activité agricole, notamment le maraîchage. Nous avons mis en place, grâce aux panneaux solaires, un château d'eau qui alimente les cultures là en eau. Et ce système a été couplé avec le système d'irrigation par bande perforée qui facilite l'arrosage et l'irrigation de l'eau dans les cultures des femmes. Regroupées au sein du groupement Kwendi-Welenum, ces femmes rurales ont rapidement profité de l'accessibilité à l'eau pour faire du maraîchage, de nianto, de l'épinard, des variétés de piments, mais aussi de laitue et de la carotte. Ils sont cultivés. Il y a presque tout dans notre jardin. Maintenant, là, on gagne. En tant que femme, là, si tu rentres à la maison, il n'y a rien à manger, tu as la main au menton avec tes enfants. Mais quand on vient ici, en rentrant même, j'ai les feuilles de goma, plus le gombo pour la sauce. Maintenant, l'argent que j'ai gagné, là, je vais payer au moins petit poisson pour la sauce. Soit je vais aller payer le maïs pour la farine. La vente des produits maraîchers a permis un début d'autonomisation de ces femmes. Les répercussions de ces premiers résultats positifs sont ressenties dans les foyers. Ce n'est pas l'intérêt seulement des femmes, mais c'est l'intérêt de nous les hommes aussi. Parce que ça réduit au moins certaines situations dans nos foyers. Nos femmes nous aident financièrement et ça fait que nous les hommes, ça nous réduit un peu les charges. La diversification des sources de revenus est l'autre solution de l'association OPAS. Pour ce faire, des plantes aromatiques, notamment du gingembre et des variétés de citronnelle, sont cultivées. Nous avons renforcé la capacité sur la culture de ces plantes aromatiques-là durant la saison sèche. Nous sommes en train de prévoir et installer un dispositif d'extracteur pour transformer ces plantes aromatiques, notamment le gingembre, le citronnelle, en huile essentielle. Le volet restauration écologique des terres est en outre développé. Elles ont de ce fait été formées sur les bonnes pratiques agroécologiques, comme par exemple le système de paillage et la fabrication de compost à base de matières locales. Nous comptons également continuer le renforcement des capacités des femmes sur les bonnes pratiques agroécologiques et également les doter des semences améliorées pour pouvoir les aider à continuer leur activité de l'agriculture, intensifier l'activité de reboisement et surtout la création des plantations communautaires pour pouvoir lutter contre les effets du changement climatique. Ces initiatives épatent plus d'un, mais les doléances pour encore mieux faire face au changement climatique n'en manquent pas.
L'envie et l'ambition d'aider davantage cette communauté nécessitent que l'association OPAS obtienne des soutiens de divers horizons. Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel à tous les partenaires, techniques comme financiers, aux donateurs également, pour accompagner l'ONG et OPAS. Nous avons besoin des soutiens pour pouvoir continuer les actions de renforcement des capacités et surtout appuyer les femmes dans la transformation de leurs produits agricoles. L'accessibilité à la ferme est l'une des difficultés phares auxquelles font face ces bénéficiaires. Distant de la ville d'une vingtaine de kilomètres en effet, un appui en matériel roulant est vivement souhaité.